Hello à tous et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Bon, alors aujourd'hui on termine un petit peu les préparatifs pour Noël. Greg termine d'installer la déco de Noël extérieure. C'est vrai qu'on n'avait pas encore fini. Là il s'occupe de tout brancher, tout terminer. Moi je peaufine un petit peu les cadeaux de Noël. Bon, il en reste encore quelques-uns. J'aurais voulu aller en fait faire du shopping, mais finalement j'ai annulé cette idée parce que je me dis qu'il doit y avoir trop de monde un week-end comme ça avant Noël. Ça doit être horrible dans les voitures, etc. d'accéder au magasin. Et même dans les magasins, ça doit être la folie. Donc j'essaie de trouver des sites qui livrent en 24 heures ou 48 heures maxi. Donc c'est pas évident, mais on va y arriver. Bon, ça y est, Greg vient de terminer la déco de Noël de la maison. Donc tadam, voilà le rendu. C'est éclairé de partout, c'est trop beau. Donc ça, pour celles qui suivaient déjà l'année dernière, le grand renne lumineux était déjà là. Et là, on a celui-ci. Donc tout, franchement, pratiquement tout vient de chez Jiffy. Je dis pratiquement parce qu'il y a aussi pas mal de choses que Greg a fait lui-même en bois, en palette, etc. Les petits bonhommes là, c'est lui qui les avait fait l'année dernière. Qu'est-ce qu'il fait le cochon? Le cochon il fait... Qu'est-ce qu'il fait le cochon? On le remet comme ça, regarde. Voilà, bravo. Tu nous sors tout là? Oh là là, le bazar. Oh là là. C'est une voiture? Oui? Tu dis oui? Oui. En ce moment, Gabin, il nous dit oui à longueur de journée, c'est trop bien. Et le sapin? Il est où le sapin? Il est waouh. Alors, il nous dit deux aussi. Maintenant, il a compris quand il a deux choses pareilles. Alors ce soir j'ai fait une tarte, une quiche au maroilles. Je l'avais déjà fait, je vous avais montré sur Insta et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé la recette. Alors c'est hyper simple, du coup je vous l'écrirai là juste à côté dans cette vidéo, comme ça vous aurez la recette. C'est vraiment très facile à faire. J'ai acheté une pâte brisée, ensuite j'ai fait dans un bol un mélange. J'ai battu 2 œufs avec un pot de crème fraîche. Épaisse, oui, épaisse. Et puis voilà, je l'ai juste étalé sur ma pâte. Et puis j'ai rajouté plein de morceaux de maroilles. En fait, la première fois que je l'ai fait, j'avais mis une moitié de maroilles. Mais Greg disait retomber souvent sur des morceaux, il n'y en avait pas assez. Et ici, on adore le fromage. Donc là, j'ai mis un maroilles complet. Comme ça, il y en a beaucoup plus. Bon, je vous reprends dans la salle de bain. Bon, j'ai une petite mine, je suis pas trop maquillée, j'ai le nez qui coule, etc. Donc voilà, j'espère que ça passera au plus vite. Alors ouais, j'ai pas mal de lessive à faire pour demain aussi, ça déborde. Bref, je voulais vous dire, oui, donc là on vient de manger la bonne tarte au maroilles, on s'est régalé, c'était trop bon. Et je voulais juste vous prévenir, Mathéo était avec nous hein, là ce week-end. On va l'avoir aussi une semaine là pendant les vacances, hein, c'est toujours une semaine sur 2. Par contre Mathéo, hein, pour celles qui nous suivent depuis un moment, vous le verrez, enfin vous le voyez déjà plus, vous le verrez plus en fait dans les vlogs, etc. Voilà, je ne l'exposerai plus. Ne me demandez pas pourquoi, c'est des raisons voilà, personnelles, familiales, je respecte et du coup... bah voilà, je préfère vous prévenir avant que vous me posiez 36 000 questions, il est où Mathéo? Ou alors
Je sais qu'il y en a aussi qui vont... J'ai déjà eu des commentaires du style tu fais des différences, tu montres plus Gabin que Mathéo, etc. Mais voilà, Mathéo c'est pas mon enfant, donc voilà, moi je peux pas l'exposer comme ça. C'est même lui, bon je sais qu'il aime bien aussi hein, les vidéos, il adore être là quand je sors ma caméra, enfin il adorait. Mais voilà, désormais il y aura plus de Mathéo sur ma chaîne et plus sur mon Insta non plus. Voilà voilou, bref sinon je vais vous laisser là parce que là il est quoi, il est 10h30, je vais laver mes cheveux. Bon ce soir du coup on va pas se regarder la Casa de Papel parce que Mathéo est là, donc du coup voilà c'est pas une série à regarder avec un enfant. On a fini la saison 2 là avec Greg, donc on arrive à la saison 3 maintenant. Ça, voilà, c'est tellement prenant franchement pour ceux qui suivent et qui ont suivi cette série. Mais au début quand on me disait oui regarde ça, c'est trop bien la Casa de Papel, c'est un braquage, direct je me suis dit non mais je vais pas aimer moi un braquage, c'est des trucs de mecs hein. Mais en fait c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, voilà. Bon sur ce je vais vous laisser comme ça, je vais laver mes cheveux et puis je pense que comme il est tôt et qu'il n'y a pas la Casa de Papel à regarder, je vais sûrement me poser et lire un petit peu, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu. Et puis écrire dans le journal de Gabin, comme je vous expliquais, je tiens un genre de carnet depuis un mois maintenant je pense. Et j'essaye d'écrire au plus souvent possible le soir, j'écris à Gabin, voilà, je me livre, je me confie, je lui dis ce qu'il a fait de ses journées, ce qu'on a fait, son évolution, etc. Je me dis que plus tard quand il lira, ça peut peut-être être intéressant de voir, puis de voir tout l'amour qu'on lui portait, voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog.